Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter cet objectif. Le TT Artisan 50 mm avec une ouverture, un diaphragme maximum de, attention, 0,95. Oui, moins de 1, c'est bien ça. C'est bien un objectif pour les gens que j'appelle, gentiment évidemment, des malades du bokeh. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école-de-photographie.com. Je te rappelle qu'ils peuvent te former à distance à la photographie. Il y a plusieurs types de formations. Tu peux devenir un amateur averti, comme on appelle, ou un professionnel. Donc, en fin de vidéo, je t'expliquerai tout ce qu'ils proposent. Je te laisse déjà le lien en description, téléphone, email, le site, tout ça. N'oublie pas que si tu les contactes, fais-le de ma part, car tu reçois un petit cadeau. Je crois que c'est un guide photo, il me semble. Et aussi, tu peux peut-être avoir une formation gratuite, puisque tu as peut-être droit au CPF. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors voilà la bête, voilà. Donc je vais te passer des photos que j'ai fait avec. En fin de vidéo, je mettrai toutes les photos, enfin les principales, en fin de vidéo pour si tu veux voir tout d'un coup, ok. Donc c'est un objectif qui est 100% manuel. Là, je te le présente avec en monture Fujifilm X. Donc sur mon XE1, mais il existe en monture Canon M, en monture Fuji X, donc en Nikon Z, en micro 4 tiers, en RF de Canon, en L, donc c'est mes montures taille APS-C, donc et pour mirrorless. Donc voilà, donc je l'utilise sur le Fujifilm, mais tu peux l'avoir sur différentes tailles, ok, taille monture, pardon. Alors c'est donc un 50 mm qui a un diaphragme ouverture maximum de 0,95 jusqu'à f16. Tu vois là, ok. Alors curieusement, c'est pas le premier objectif de TT Artisan qui fait ça, qui n'a pas le f11. C'est bizarre. Donc en fait, alors les clics, écoute, comme c'est beau ça. Avec cette mode actuelle de pas avoir de clics, en avoir, j'adore. C'est quand même bien mieux. Je sais pas. Bon, on continue. Alors, t'as pas le F11. Par contre, alors tu regardes, tu as les demi-diaphragmes. Alors 0,95, 1, 1, 1. Et après, tu continues comme ça jusqu'à F4 où tu as des demi-diaphragmes. Et après, à partir de F4, c'est que des entiers. Ok, donc F4, 5, 6, 8 et ça saute à 16. Ok, donc il n'y a pas le F11. Je sais pas pourquoi, mais normalement, un objectif comme ça, tu l'utilises pas à F11. Okay, voilà, il y a F16. Ok, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors, il est 100% manuel et aussi bien diaphragme que mise au point. Regarde la bague de mise au point. Elle est fantastique. Ni trop dur, ni d'à-coup, ni rien, fantastique. Il y a un truc qui est pas mal, regarde, les petits crans, tu vois, alors ça c'est en relief intérieur, tu vois, c'est des trucs, il y a un genre de peinture comme si c'était un petit peu argent, ça donne un look nacre, comme l'intérieur d'une huître, je dirais, voilà, si on peut dire comme ça, ok. Alors c'est monture, j'ai dit plusieurs montures, mais c'est pour penser pour APS-C, ok. Alors, 100% métal, 100% métal, même le bouchon est métal et il se visse, c'est un peu marrant. Alors si tu es pressé, bon c'est peut-être pas le meilleur truc, mais enfin bon, ça va quand même, ok, c'est pas un problème. Et la construction est vraiment nickel, hein, c'est vraiment TT Artisan au niveau de la construction, on peut vraiment pas se plaindre. Alors même si tu as un bouchon que tu visses, tu peux quand même mettre un filtre ici, c'est un diamètre de 58 mm. Alors, important, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment marchent ces objectifs. Alors pas comment ils marchent, mais à quoi ils servent. En fait, quand tu achètes ce genre d'objectif, ça me rappelle énormément quand j'avais un Leica Noctilux 1.0. Ils ont un 0,95 depuis aussi, qui coûte une fortune. Ok, tu n'achètes pas ces genres d'objectifs en pensant à la netteté. Tu penses au flou. C'est-à-dire tu penses non seulement le fait qu'il y ait une profondeur de champ assez courte, alors attention, il ne faut pas confondre profondeur de champ avec bokeh, c'est pas la même chose, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, ok. Mais surtout, tu choisis pour l'aspect du flou, ok. Donc, tu veux regarder ce fameux bokeh. Donc, ta priorité, ce n'est plus la netteté. Donc celui qui achète ça en disant qu'il va pas être net, bah ouais, ça c'est clair. Même le Noctilux qui valait 7000 €, il était pas net. Alors je ne parle même pas du 0,95 de Leica qui coûte plutôt dans les 10 000 et quelques, tu vois. Le 1.0 il était dans les 7000, voilà. Donc
J'ai aussi fait un test avec un copain qui avait un Canon 1.0, un ancien, et les gens étaient surpris que ça soit aussi mou, tu vois. Alors peut-être j'ai pu publier parce que j'avais mis, c'était sur Flickr que j'avais publié un truc comme ça, tu vois. Donc tu voyais qu'il n'y avait aucune netteté en fait pratiquement. Et bien là tu vas retrouver la même chose, ok. Donc ne cherche pas la netteté, sinon cherche plutôt l'aspect du flou. Alors si tu regardes l'engin, tu vas ouvrir là, par exemple, je vais ouvrir le diaphragme à fond. Regarde, je sais pas si tu vois, mais regarde, c'est complètement, pratiquement rond. Tu vois, il a 10 lamelles, le diaphragme gris, et c'est un objectif d'ailleurs qui a 8 éléments en 6 groupes, ok. Et ça te fait un aspect hyper crémeux du flou, mais vraiment crémeux, quoi. Alors tu vois, il pèse quand même 411 grammes, hein, c'est pas du léger, quoi, parce que c'est vraiment du costaud, quoi. Et donc quand tu achètes un truc comme ça, eh bien je pense que il faut comprendre la philosophie que je disais avant. Donc ça n'a aucun sens d'acheter ce genre d'objectif pour l'utiliser à f8, à 5.6, parce que l'idée c'est justement de chercher ce flou. Donc c'est pas un objectif à tout faire, mais un objectif spécialisé. Donc évidemment, si tu l'as dans ton sac et tu veux faire des photos à f8, tu peux. Mais à mon avis, il faut vraiment l'utiliser dans ces grandes ouvertures en recherchant ce flou. Alors moi, je suis pas un fan du flou excessif à tout bout de champ, mais dans certains trucs, si, je trouve que ça peut être cool. Il y a des gens qui veulent mettre du flou tout le temps. Donc moi, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Mais enfin bon, chacun voit midi à sa porte, ok. Donc, je pense que quand tu vas utiliser ça, il va falloir que tu l'utilises, à mon avis, sur les grandes ouvertures pour vraiment profiter de cette philosophie. Alors, inconvénient que ça va créer. Eh bien, à 0,95 ou à 1.0 ou 1.1, il rentre tellement de lumière que ça va être compliqué de couper suivant l'appareil photo que tu as. Alors, par exemple, celui-là, il va jusqu'à 1/4 millième de seconde. En plein jour à 0,95, il y a encore trop de lumière qui rentre. Donc où tu passes, ton appareil te permet d'avoir un obturateur électronique, ou je te conseillerais de t'acheter un filtre ND 3 stops, par exemple un ND8, pour en extérieur, en plein jour, couper de la lumière pour pouvoir justement être dans tes possibilités de vitesse d'obturation, parce que sinon tu vas avoir du mal. Voilà. Alors ça c'est important. Autre chose importante. La profondeur de champ est tellement courte, alors la distance minimum de mise au point est de 50 cm. J'aurais préféré que ce soit un peu plus près parce que j'aurais pu faire pratiquement du proxy sur certains insectes, des trucs comme ça. Non, 50 cm. Bon, c'est ce qu'il y a, ok. Donc, il faut que tu saches que à cette distance, 50 cm ou à 1 mètre, la profondeur de champ est tellement courte que si tu te bouges un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, déjà tu vas avoir un problème. Donc la mise au point va être compliquée. Elle est manuelle, mais tu peux activer sur ton mirrorless le focus picking qui a des petits points qui indiquent où la mise au point est faite. Donc tu vas savoir où tu vas, quoi. Alors le problème de XE1, c'est que les petits points sont blancs. À partir du XE2, XE3 et tout ça, là tu peux les mettre d'une autre couleur. Après, l'appareil que tu as, je ne sais pas si tu auras un Canon, j'en sais rien, là tu verras les possibilités. Donc la mise au point est vraiment courte. Donc deux choses. Si ton sujet bouge un petit peu, tu peux le louper parce que s'il y a 1 cm de profondeur de champ, imagine, ok. Alors, c'est pas à quelle distance tu es et tout ça, mais enfin, calcule 1 cm par exemple, faut pas qu'il bouge trop. Si c'est toi qui bouge, c'est aussi un problème. Et autre chose, c'est-à-dire que moi, si je fais une photo de plante comme j'ai là, avec un brin d'herbe qui est mis au point, le reste c'est tout flou, il n'y a pas de problème. Mais si je fais une photo de quelqu'un, un portrait, parce que ça serait peut-être une focale typique de portrait, et beaucoup de gens aiment caresser les cheveux des modèles avec du bokeh, comme j'avais dit en déconnant dans une vidéo, je pense qu'il faut que tu saches que ça va être compliqué que les deux yeux soient mis au point. Donc, si la personne est bien de face comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si elle est comme ça, déjà, si cet œil est net, l'autre ne va pas être net. Dans ce cas-là, il faudra que tu fermes un peu le diaphragme. Tu ne sois pas à 0,95, mais peut-être à 1,4, voire 2,0. Ok, parce que sinon, ça ne va pas être évident. Sauf si c'est un effet volontaire. Mais si tu veux vraiment un truc vraiment radical, tu prends vraiment de face, tu auras que les yeux qui seront mis au point. Le nez il sera dans le flou, les oreilles elles seront déjà perdues, quoi. Les oreilles sont tombées. Voilà. Donc, c'est un truc qu'il faut que tu saches que ça ne s'utilise pas comme n'importe quel objectif. Il faut vraiment apprendre à le connaître. Mais l'aspect est vraiment spécial. Alors moi ce que j'ai remarqué quand même, c'est que jusqu'à 2.8, le flou est tellement dingue
que je suis pas sûr si ça devient tellement crémeux que c'est un genre de... on dirait ça devient un peu plus blanc, un peu plus... c'est compliqué. Bon, tu vois les photos, hein. Y a tellement peu de netteté sur la partie nette et tellement de flou sur la partie floue que tu as l'impression que c'est un genre de flair. Et non, je crois pas. Je crois que c'est l'aspect qui devient tellement laiteux de la quantité de lumière qui rentre. Voilà. Et de la peu de profondeur de champ. Mais donc, c'est un aspect un peu spécial. Donc, si tu veux qu'il y ait un peu plus de contraste, le contraste, tu commences à le retrouver à peu près vers 2.8, vers F4 ça va mieux. Mais avant, il n'y a vraiment pas beaucoup de contraste, tu vois. Donc voilà, il faut que tu saches que ça va changer l'aspect de ta photo. Alors, il faut aimer, hein. Tout le monde n'aime pas. Moi, je pense que utiliser cet objectif comme seul objectif, bah, à mon avis, c'est une erreur. À mon avis, c'est un outil complémentaire. Alors, quand j'avais mon Noctilux qui coûtait dans les 7000 €, bah, comme outil complémentaire, ça fait cher l'outil complémentaire. Je l'utilisais beaucoup. Puis un jour, j'en ai eu un peu marre de voir toujours ce même look. Et donc là, c'est quand j'ai revendu mon matos Leica. Et ma Leica numérique à l'époque, hein, j'étais sur un M8, ok, en argentique, j'en ai un. Mais j'ai pas gardé cet objectif, ok. Et tu peux en avoir marre un jour, donc ça vaut quand même mieux plus le coup d'avoir un objectif comme ça qui coûte beaucoup moins cher que les 7000 € d'un Leica Noctilux, et je parle pas un 0,95 qui coûte dans les 10 000. Et donc le jour où tu en as marre, tu le laisses de côté quelques semaines et puis après tu le reprends, tu l'utilises de temps en temps, mais ça te fait pas mal au cœur de ne pas l'utiliser si tu veux. Donc je pense que quelqu'un qui veut de temps en temps faire ces trucs vraiment extrêmes, je pense que c'est vraiment un objectif intéressant, tu vois, et très agréable à avoir en main. La mise au point, j'ai pas eu trop de mal en fait, hein. Je pensais que ça serait beaucoup pire que ça. Surtout c'est plus facile à 0,95 où la profondeur de champ est tellement courte que tu vois là où c'est net, que peut-être à F4 que tu patines un peu plus, tu vois. Mais non, vraiment très bien. Donc voilà, bon, je pense que c'est un objectif qui est plus que recommandable, et ça vaut le coup de s'amuser, parce que c'est vraiment, tu peux t'amuser, mais n'abuse pas non plus, parce que sinon tes photos deviennent toujours perdues dans du flou. Et n'oublie pas aussi que faire du flou, c'est parce que tu veux volontairement avoir un aspect de ta photo et non pas parce que tu sais pas composer avec les éléments qui sont en arrière-plan. Parce que beaucoup de gens font des flous dingues parce que simplement ils savent pas composer. Donc ils isolent le sujet, hein, et puis peu importe si derrière il y a une poubelle, voilà, c'est bon, c'est résolu. Voilà, la personne est là et c'est bon, tu vois. Donc voilà, c'est un truc qu'il faudrait que tu regardes. Mais voilà, donc pour moi, il est complètement recommandable, surtout au prix où il est. Voilà, surtout au prix où il est. Donc si t'intéresse, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, merci beaucoup à TT Artisan de m'avoir envoyé encore un objectif. C'est vraiment cool de leur part, parce que toutes les marques ne le font pas, donc c'est vraiment sympa. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais avant, on va dire merci à notre sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ça ne veut pas dire que tu vas pas faire un tour avec ton appareil photo. Donc tu as des exercices à faire, des théoriques, mais aussi des pratiques. Donc après, tu envoies ça sur leur plateforme et tu as des professeurs de photographie qui sont des photographes diplômés qui vont te corriger et te dire ce qu'il faut changer, ceci, cela, comment t'améliorer. Alors, ils ont 4 types de formations et plus d'autres trucs, mais enfin 4 principales, et là tu pourras choisir ce qui t'intéresse, devenir amateur averti ou passer un bac pro, truc comme ça. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est de lire les retours des gens qui sont formés ou sont en train de se former. Ils ont l'air vraiment contents. Donc c'est toujours bien de recommander une boîte qui fait un bon boulot. C'est quand même 10 ans d'expérience qu'ils ont, hein, c'est pas peu. Alors, si tu travailles en France, ou même si tu es au chômage, mais tu as travaillé, tu as la possibilité d'avoir le CPF, c'est compte personnel de formation. Donc tu peux te former gratuitement, puisque c'est une petite cagnotte qui se forme chaque année que tu travailles, pour chaque année travaillée, et après tu peux l'utiliser pour te former, mais pas forcément pour en faire ton métier, hein, mais ça peut être pour ton loisir aussi, hein. Donc aucun problème. Donc je te conseille de contacter Arvia pour avoir toutes ces informations. Alors, important, quand je parle d'Arvia, je dis toujours un petit truc photo. Eh bien, un truc photo, là, ça pourrait être, puisqu'on parle de ça, on va en dire 2 mots. C'est important quand on a des objectifs de très grand diaphragme,
1.4, 1.0, 0.95 encore plus, tu vois. Quand tu vas faire des photos, par sécurité, fais plus de photos. Parce que sur un écran, tout a l'air net. Ok, hein. Quand c'est en plus grand, ça va plus. Donc, même si c'est un objectif qui est vraiment pensé pour le flou, ben, il ne faudrait pas que la partie qui soit nette ne soit pas bien mise au point quand même, tu vois. Donc, fais plusieurs photos au cas où, surtout quand c'est un objectif manuel, encore plus. Voilà, donc fais plusieurs photos pour être sûr qu'il y en a au moins une qui soit bien, voilà. Mais j'ai vraiment pas eu de problème, hein. Mais voilà, bon, c'est un truc habituel de toute façon. Donc, contacte Arvia. De ma part, tu as les informations en description pour leur dire de ma part, et comme ça ils te feront un petit cadeau, un guide photo. Donc dessous, tu as toutes les infos. Merci Tête Artisan de m'avoir envoyé l'objectif. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo, des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal où tu peux faire un don. Et aussi maintenant YouTube a un petit cœur dessous avec $1. Tu peux faire aussi un don directement par YouTube. Je te remercie si tu peux le faire. Et sinon, je te remercie aussi d'être venu. Allez, merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.